Oui, c'est notre sixième audio. Nous sommes en train de parler sur la quatrième caractéristique de Lucifer, ou bien du diable. Dans la quatrième caractéristique du diable, nous étions en train de parler sur la tentation, les tentateurs. Le diable, c'est un tentateur. Tenter signifie quoi? D'abord, quelqu'un qui n'est pas sûr d'abord. Il vient te proposer. Il te laisse la liberté de faire le choix, il ne va pas te forcer. Et deuxièmement aussi, c'est-à-dire quoi? Il n'est pas certain, il n'a pas l'assurance si ce qu'il fera va réussir. C'est exactement comme le verbe souligne en français, tenter, essayer. Le diable veut tenter, il veut essayer, il veut tenter pour voir ta foi, pour voir la limite de ta patience, pour voir ta communion, ta force, pour voir comment disait tu es patient jusqu'à quel niveau, tu crains Dieu jusqu'à quel niveau, et ta foi est dans quel niveau, ta force spirituelle à quel niveau. Il est en train d'essayer un peu, mais lui-même quand il tente là-bas, il est incertain si ça va aboutir à quelque chose ou pas. Le mot tenter, il y a le mot qui est un verbe, le verbe qui a des doutes à l'intérieur. Le verbe qui a l'incertitude, comme on dit, il tente, il essaye. C'est l'incertitude à l'intérieur et quand le diable vient, il n'a aucune détermination que non. Il n'a pas l'assurance que ce qu'il commence là, ça va aboutir à quelque chose. Donc il vient seulement essayer seulement. Il vient essayer seulement et ne lui donnez pas l'accès. Dieu ne tente pas. Comme la Bible dit, Dieu ne tente pas. Alors pourquoi on dit Dieu ne tente pas? Puisque Dieu il a l'assurance. Ce qu'il fait, il a l'assurance qu'il va réaliser cela jusqu'au bout. Mais le diable, par manque d'assurance, c'est pourquoi on utilise le verbe tenter. Dieu peut permettre une tentation, mais lui ne tentera pas. Comment Dieu peut tenter? Puisque tentation signifie quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui veut te tester pour voir si tu peux réussir. Il n'est pas certain, il a des doutes, il a l'incertitude, il n'a pas l'assurance. Il ne te connaît pas vraiment profondément, il veut seulement essayer ta foi. C'est ça le mot tenter, il sait. Nous allons encore parler sur la cinquième caractéristique du diable, cinquième nature du diable, c'est le prince du ténèbre. Ici, nous allons parler aussi sur les choses les plus sérieuses. Le prince du ténèbre. C'est la cinquième caractéristique, bien cinquième nature du diable, on dit le prince du ténèbre. Nous avons deux mots ici clés. Le premier mot, c'est le prince. Deuxième mot, c'est les ténèbres. Le prince, c'est le dérivé des mots principauté et aussi principe. Les ténèbres, j'ai toujours répété ça à maintes reprises et je reviens à chaque fois. N'oubliez jamais, les ténèbres signifient l'ignorance de la parole de Dieu. Les ténèbres ne signifient pas l'absence de la lumière. Les ténèbres ne signifient pas dans la Bible, le sens spirituel du ténèbre ne signifie pas la sombreté, l'obscurité, non. Les ténèbres dans la Bible signifie pas l'absence de la lumière et de l'éclairage. Ça signifie tout simplement l'ignorance de la parole de Dieu. Quelqu'un connaît la parole de Dieu, mais il ignore. Soit il ne connaît pas, soit il connaît, il est en train d'ignorer complètement. C'est pour la prince des ténèbres. Quand Satan est venu pour tenter Adam et Ève, parlons en termes d'Ève, il avait la connaissance de la parole de Dieu, il savait. Mais il a ignoré la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit, il a ignoré. C'est pourquoi on l'appelle prince des ténèbres. Il connaissait le sort d'Adam et Ève. Il a tenté. Il n'avait pas l'assurance que non, ils vont manger ou pas. Il est venu seulement tenter. Mais sachant que non, dès qu'ils vont céder, il connaissait déjà le sort. Que dès qu'ils vont céder, il connaissait le sort. Mais il a ignoré. Il savait ce qui devait arriver quand ils vont manger. Mais il a seulement ignoré la parole de Dieu. Il a dit que non, non, Dieu n'a pas dit ça. Non, Dieu n'a pas dit ça. C'est quoi? Il a la connaissance, mais il est en train d'ignorer cette connaissance. Nous allons expliquer ça plus tard, à la fin de notre séance. Et nous allons revenir sur le prince de la lumière. Il était le prince de la lumière. C'est-à-dire quoi? Le prince porteur de la lumière, porteur de la parole de Dieu. Il était bourré de la connaissance de la parole de Dieu. Il connaissait les Écritures. Il était tellement sage, tellement intelligent, brillant, astre brillant,
Il avait la connaissance de la parole de Dieu, mais il a corrompu sa sagesse. Dans Isaïe, la Bible dit, il a corrompu sa sagesse avec l'éclat. C'est ça, c'est-à-dire quoi? Il a corrompu sa sagesse, il est devenu maintenant ignorant, il ignore les choses qu'il connaît. Voyez, donc il a ignoré les choses qu'il connaît. Il connaissait bien la parole de Dieu. Quand il est venu vers Ève, il a ignoré cette parole-là, mais dans le fond de son cœur, il savait que non, Dieu avait dit que le jour qu'ils vont manger, ils vont mourir. Mais il a ignoré cela. Il a présenté une autre phase, une autre face devant Ève. Donc quoi? C'est pourquoi on l'appelle les princes des ténèbres. Les princes, c'est quoi? La personne qui ignore la parole de Dieu. Il connaît la vérité, mais il a corrompu la vérité, sa sagesse est corrompue. Sa connaissance est corrompue par son état d'âme. Il connaît la parole de Dieu, mais il ignore la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle ça, prince des ténèbres, le prince de l'ignorance. Et nous allons aller en détail pour expliquer l'ignorance. Mais toutefois, je vais commencer d'abord avec le mot prince. Quand nous terminons avec le mot prince, alors nous allons entamer le mot ignorance. Le mot prince, c'est le dérivé du mot principauté. Quand on parle de la Bible de principauté, ce sont des dérivés des mots prince. Ce sont des princes des ténèbres, les principautés et les principes. Ce sont les mêmes des mots famille. Le diable étant le prince des ténèbres, le prince de l'ignorance qui ignore la parole de Dieu. Connaissant la parole de Dieu, il ignore ça pour vous présenter une autre image de la parole de Dieu, pour tordre les sens. Voilà, les vrais termes. Il connaît la parole de Dieu, mais il ignore ça en tordant les sens de la parole de Dieu. Il devient maintenant le prince des ténèbres. Maintenant, il est prince. Pourquoi? Puisque ça vient du mot principauté. C'est-à-dire quoi? Il travaille dans le principe qui signifie principe. Prince, principauté, ce sont les dérivés des mots principe. Tout le monde qui travaille dans un royaume étant prince, étant principauté, ce sont les gens qui ne travaillent pas les ordres, ce sont les gens qui travaillent avec les principes. Tout ce qui est prince, que ce soit le Seigneur Jésus-Christ, le prince de paix, il travaille avec les principes. Le Seigneur ne travaille jamais en désordre, il travaille avec les principes. Le mot prince signifie principe, vient du dérivé principe. Le diable travaille avec les principes. Si vous avez toujours cru que le diable travaille en désordre, c'est une grande erreur. Le diable travaille dans les principes, c'est pourquoi on l'appelle prince et principauté. Ils travaillent dans les règles. Ils ont les règles naturelles qu'ils respectent à la ligne, qu'ils suivent à la ligne. Je vous donne par exemple, je vous donne un exemple. Dans Marc plutôt chapitre 3, le verset 27, la Bible dit ceci. Personne ne peut entrer dans une maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Ça, c'est l'un des principes que le Seigneur a établi dans la Bible. Plusieurs personnes n'ont jamais compris que cette parole ici a le contexte des principes. On dit que si tu veux piller dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord cibler l'homme fort. Si tu veux piller dans une maison d'abord, il faut d'abord cibler l'homme le plus fort de la maison. Dans la maison, vous allez voir, il y a toutes sortes de gens là-bas, dans une famille. Il y a les plus forts, les plus faibles, les paresseux, les courageux, tout le monde. Mais dans le principe de combat spirituel, le combat de la foi, ou bien le combat spirituel, quand le diable vient, la première des choses, il cible d'abord la personne la plus forte de la maison. Quand il va cibler la personne la plus forte de la maison, il est à mesure, par exemple, de lier la personne la plus forte. Il a le contrôle de tout le monde dans la maison. Ce message qui est vraiment tellement profond, je ne sais pas si tout le monde le comprend de la même manière que je comprends ce message. Ça, ce sont les principes de base que le Seigneur a alignés ici, que les esprits fonctionnent. Le diable, par exemple, quand il vient dans une famille pendant la nuit pour attaquer, et dans la nuit, dans une maison, une famille
de 6 personnes, une maman, un père et des enfants, 4, quand le diable vient pendant la nuit, dans les principes, dans les natures, dans les règles du jeu, le diable ne peut jamais aller combattre les enfants sans passer par les parents. La première des choses, le diable doit passer par les parents. Quand il passe par les parents, il ne va pas faire la guerre avec les enfants. Il fera la guerre avec les enfants quand il va renverser les parents. Si les parents sont faibles, c'est alors qu'il va atteindre les enfants. Ça n'existe pas, bien aimé, je répète ça. Ça n'existe pas dans les principes de guerre spirituelle, dans les principes du combat de la foi, dans les principes de combat spirituel. Le diable respecte, bien qu'il est menteur, bien qu'il a des caractéristiques démoniaques, satanistes, de tout caractère, mais quant à la guerre, quant au principe du combat, il le respecte. Dans chaque guerre, il y a les principes qu'on respecte. Deux pays peuvent se battre, peuvent se combattre, il y a une ligne de conduite. Quand on dit c'est le fait, il le respecte, c'est le fait. Quand on dit voilà, nous allons faire le dialogue, si ça ne tient pas, on continue, on continue. Donc quand il y a une fête, par exemple, de l'autre côté, on demande un break, c'est-à-dire quoi? On cesse la guerre pendant une journée, on laisse les gens de fêter, ils continuent. Ce sont ça les principes. Le diable ne travaille jamais en désordre, moins encore les démons, moins encore les sorciers. Ça n'a jamais, le diable ne peut jamais venir dans un couple attaquer les enfants sans passer par les parents. Il vient d'abord cibler les parents, il doit respecter cette procédure. S'il y a des choses que le diable respecte, c'est cette procédure ici, naturelle, la loi divine. Il doit d'abord passer par les parents. S'il va lier les parents, s'il va combattre les parents, les vaincre, c'est alors il a le contrôle de toute la famille. Comme la Bible dit dans Marc chapitre 3, le verset 27, c'est la règle du jeu. La règle du jeu ici est pour tout le monde. Même pour tout le monde. Quand la Bible dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. On s'adresse aux parents. Et c'est la parole que les apôtres ont adressée aux parents. Cette parole n'a pas été adressée aux enfants. L'apôtre Paul a adressé cette parole ici aux parents. Il a posé la question, que dois-je faire? Il a dit que non, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc quand les parents sont sauvés, les enfants sont protégés. Quand le diable peut facilement combattre les parents, toute la famille, tous les enfants et toute la maison est maintenant sous le contrôle du diable. La première des choses est qu'il faut faire beaucoup d'attention quand vous êtes parents, quand vous êtes le pasteur d'une église. Ce n'est pas seulement les parents, même dans l'aspect d'une communauté, même dans l'aspect d'une église. Le diable travaille beaucoup pour d'abord renverser le pasteur d'une église, sachant bien que quand le pasteur est renversé, il a le contrôle de toute l'église. Le diable ne viendra jamais faire la guerre dans ton église sans passer par toi. Il va d'abord dans ce principe comme étant principauté. Je dis bien, nous parlons sur les principes, après on va parler sur l'ignorance. Comme étant prince des ténèbres, nous sommes dans notre 5e caractéristique du diable sur les princes. Et nous parlons sur les principautés. Même dans une église, le diable ne peut jamais venir attaquer une église sans passer pour le pasteur. Les pasteurs et les responsables d'une église sont les premières cibles du diable. Quand il va le renverser, il a le contrôle maintenant de toute l'église. C'est comme ça qu'il respecte les règles. Les démons, les sorciers, tout le monde respecte les mêmes principes. Partout, c'est comme ça. Voilà comment le diable fonctionne. Je vais continuer à la suite avec notre 7e séance. Merci.